Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on tourne une vidéo un peu à l'ancienne comme il y avait dans l'ancien local. Donc tout simplement aujourd'hui, vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du coup quelle carte je peux vous conseiller qui sera bien sûr en adéquation avec le rig AliExpress que je vous ai présenté hier. Quelle carte aussi sera la plus rentable actuellement compte tenu du prix d'achat avec la rentabilité. Et tout simplement mon top 5 des cartes graphiques actuellement que je peux vous conseiller et sur lesquelles vous allez pouvoir partir en tant que débutant avec le rig que je vous ai présenté hier dans la vidéo d'AliExpress ou tout simplement si vous voulez compléter votre rig actuellement et que vous hésitez avec plusieurs modèles de cartes graphiques. Alors aujourd'hui comme vous avez vu on a un setup un peu spécifique. Du coup je vous ai mis les deux gros spots devant bien sûr la cage avec les rigs qui sont en train de tourner. Donc j'espère que l'audio sera suffisant. Mais voilà, c'était fait exprès de vous présenter la vidéo un peu de ce style-là. C'est un peu comme la vidéo comment il s'appelle, de Red Panda Mining, hein, le youtubeur américain. Voilà, il tourne pas mal de vidéos devant ce setup comme ça. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors donc là, on a les rigs qui sont en train de tourner. Et justement, pourquoi je vous ai fait cette vidéo-là? Puisque sur chacun de mes rigs, j'ai différents types de cartes graphiques. Et justement, je vais pouvoir vous en parler le mieux possible. Donc tout simplement, quelle carte je peux vous conseiller en tant que débutant? Pour commencer, ça va être celles qui sont en haut, donc les 1660 Super, 1660 Ti. Donc vous voyez que là, on a deux modèles. Donc on a les modèles de chez MSI, hein, les modèles Ventus XS en Ti et en Super. Tout simplement. Alors les modèles Ti et les modèles Super, il y en a certains qui ont des mémoires INX. Donc celles-ci, elles vont être très bien. Vous allez pouvoir faire bien sûr un overclock et un BIOS mode de ces cartes là. Donc si vous débutez, ce ne sera peut-être pas la meilleure des solutions de BIOS moder votre carte. Mais si vous êtes un peu connaisseur et que vous aimez bien tripoter, bidouiller, sachez que ces cartes là avec les mémoires INX peuvent se monter en BIOS mode jusqu'à 35 mH. Donc j'en ai une qui est juste là, celle-ci. Donc c'est pareil, elle tourne à 35 mH celle-ci, donc c'est vraiment top. Donc voilà pourquoi je peux vous conseiller ces cartes graphiques actuellement, puisque c'est des cartes graphiques qu'on va retrouver aux alentours des 359, 379 à moins de 400 €. Donc on a un prix du MH qui est plutôt intéressant. Donc ça peut être très bon pour commencer. Ça veut dire que vous pouvez en acheter une, deux et ensuite monter votre setup petit à petit jusqu'à avoir un petit rig de 6, de 8. Ça va être vraiment intéressant d'en avoir 6 ou 8 de ces cartes-là. Alors ce qui est de la consommation, on est sur une conso aux alentours des 60 jusqu'à 90 watts, suivant bien sûr, toujours pareil, le modèle de carte graphique que vous avez. Donc ça, c'est sûr, ça va vraiment dépendre du modèle puisque chaque fabricant a ses propres caractéristiques, a ses propres particularités. Donc franchement, certains modèles, il n'y a vraiment rien à dire. Par contre, d'autres vont chauffer plus que d'autres, etc. Donc après, à vous de trouver les bons modèles. Mais moi, le MSI, la Ventus 1660 Super XS, c'est ce que je peux vous conseiller. Avec la Ti, c'est des très bonnes cartes graphiques pour débuter. L'overclock est très simple. Vous les mettez en place, vous les branchez et puis ça roule tout simplement. Ensuite, donc là, ce que je peux vous conseiller aussi également comme carte graphique, c'est les RTX 2060, hein, donc en 6 Go ou en 12 Go. Les deux sont bonnes. Donc en 6 Go, on va sortir les mêmes performances que les 1660 Ti et 1660 Super. Après peut-être sur d'autres algos on aura peut-être de meilleures performances que c'est des cartes quand même qui étaient un peu plus puissantes hein, que les 1660 et les 1660 Super. Donc ça aussi c'est pareil, en 6 Go on sort à peu près de 29 jusqu'à 33 mH suivant le modèle. Et en 12 Go, hein, donc j'en ai une qui est ici juste là. Donc elle est là, c'est la Zotac Gaming 12 Go 2060. On sort 36 mH une fois que c'est bien monté, bien overclocké. Donc ça, très bonne carte graphique, pareil pour les 2060. Donc ça c'est pareil, c'est niveau débutant, c'est très facile à overclocker, très stable, pas beaucoup de manutention ni d'entretien à faire sur cette carte graphique là. Donc c'est pareil, pour moi ça se met au même niveau que les 1660 et 1660 Super, 1660 Ti. Donc ensuite les amis, du côté des rouges, hein, donc du côté de chez AMD, on a la fameuse RX 6600 XT. Donc là, c'est les modèles Gigabyte hein, qui sont très bonnes en termes de mining, de stabilité, d'overclock, de consommation. J'ai monté ces cartes-là à 33-32,8 en MH pour une consommation de 52 watts.
Voilà, donc après, c'est vrai que AMD ont fait un gros travail sur les overclocks de leur carte graphique et sur les consommations, bien entendu, sur ces générations-là, sur les séries 6000, on est sur des consommations vraiment en baisse par rapport aux séries 5000 qui sont là. Malgré que les séries 5000 en termes de performance, ça reste quand même leader, j'ai envie de dire. Mais sinon, pour débuter, c'est des très bonnes cartes graphiques. Vous avez 8 Go de mémoire, à la différence de celle-ci où là, vous allez disposer que de 6 Go pour celle-ci et 6 Go pour celle-ci, à part si vous prenez la version 12 Go pour celle-ci. Mais là, vous voyez qu'on a 8 Go. Donc, même si vous voulez mettre ça dans votre PC de jeu, tout ce qui va être jeu, minage, etc., multitâche, ça marche très bien ces cartes-là. Vous pouvez jouer et quand vous ne jouez pas, vous pouvez faire du minage sur votre PC gamer. Donc, ça peut être un très bon argument pour vendre un PC gamer à vos parents, les amis. Donc franchement, alors celle-ci, c'est vrai que pour la 2060, je n'ai pas parlé de prix non plus, on va y revenir. Donc celle-ci, la 6600 XT, on les retrouve maintenant aux alentours des 459 jusqu'à 520, 530 €. Alors certes, elles vont être un peu plus chères, mais il ne faut pas oublier qu'on a les 8 Go de mémoire, ce qui va être très bien pour durer dans le temps. Et on va avoir également aussi la consommation qui est en baisse par rapport à ses voisines, les 1660 et les 2060. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Ça vaut plus cher, mais vous allez moins payer d'électricité tous les mois avec ces cartes-là. Donc moi, pour vous dire, j'avais fait un rig de 6 cartes comme ça marchait très bien. C'était vraiment hyper stable, vraiment rien à dire. Ça chauffait très peu, très bon refroidissement et une très bonne stabilité. Donc pour en revenir à la 2060, 6 Go et 12 Go, alors qu'est-ce qu'on peut dire, quels avantages elles ont? Donc la version 12 Go, son gros avantage, c'est qu'elle va avoir 12 Go de mémoire vidéo. Donc ça va être très intéressant pour le long terme, le très long terme. Et pareil, si vous voulez mettre votre carte graphique dans un PC de jeu et jouer, et en attendant, quand vous ne jouez pas, vous pouvez miner de la crypto-monnaie. Ça sera aussi très polyvalent, puisqu'avec les 12 Go, on a la performance équivalente à une 2060 Super. Donc franchement, top. On les retrouve aux alentours des 459 €. Moi, j'avais acheté la mienne à la sortie ici. On était aux alentours des 679 €. Donc voilà, je me suis un peu fait arnaquer. Mais bon, c'était il y a quelques mois et forcément, les prix des GPU étaient beaucoup plus hauts que maintenant. Donc ensuite, ces cartes-là, les amis, je vous les montre en dernier parce que forcément, c'est des cartes qui se trouvent qui se trouvent quasiment plus sur le marché actuel. En neuf, bien entendu. Cependant, en occasion, on arrive à en trouver encore à des prix plus ou moins, on va dire, honnêtes de la part des vendeurs. Alors ici, vous voyez qu'on a une 3080 de chez Gigabyte, on a une 3060 Ti de chez Gigabyte et on a une 3070 de chez Asus TUF. Alors, quelle particularité elles ont ces cartes-là? Donc, elles ont été longtemps en rupture de stock ou à leur sortie très cher. Dès que les grossistes, les vendeurs en avaient en stock, ça a monté très vite à 1200, 1300, 1400 €. J'ai même les 3080, 1900 €, 2000 €. Ça se retrouvait facilement à ces prix-là. Alors, certains d'entre vous maintenant vont dire ouais, c'est des prix qui sont abusés, etc. Alors oui, forcément, c'était vraiment ahurissant quand ça sortait. On avait des prix qui étaient tout simplement aberrants. On avait donc là cette 3080 là, encore moi ça va, je les ai achetés au prix presque MSRP, donc franchement je me suis pas trop fait, on va dire, je les ai achetés au bon prix, au bon moment. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particularité que ces cartes là? Tout simplement, on va avoir donc les 3060 Ti et les 3070 ici en bas. Elles sont, on va dire, dans la même catégorie puisqu'elles sortent à peu près les mêmes puissances en termes de MH. Par contre les amis, en termes de stabilité, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais les 3070 qui sont ici, non LHR, elles sont vraiment hyper stables contrairement aux 3060 Ti qui, elles, si on les pousse trop au-delà de 61 MH, elles commencent à avoir beaucoup de chair invalide, donc c'est pas top. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment si vous arrivez à en trouver des 3070 comme celle-ci. Vous voyez que là, elles sont hyper poussiéreuses. J'ai fait la poussière il y a 2 semaines avec mon petit compresseur qui est là-bas, les amis. Donc là, il va falloir que j'y refasse un coup. Voilà, donc là, on a un rig de 3070 non LHR, donc il y en a 8. Et vraiment, j'ai jamais eu un rig aussi stable. Là, ça va faire bientôt 20 jours qu'il tourne à 100%, pas de chair invalide, vraiment rien de rien, hyper stable, les cartes ne chauffent pas, etc. Donc c'est vraiment le top. Donc là, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment les 3070. Si vous arrivez à les retrouver maintenant, sachant que les prix ont un peu baissé, ou les 3060 Ti, bien entendu, ça se retrouve aux alentours actuellement.
Si je dis pas de conneries, en Espagne, on est plutôt aux alentours des 850 jusqu'à 1000 euros suivant les vendeurs. Donc ça reste pour moi quand même des très bonnes cartes graphiques, surtout qu'elles sont hyper polyvalentes les amis, au contraire des 1660 et des 6600. Ces cartes-là sont un peu plus chères aussi, donc forcément, mais voilà, au niveau de la polyvalence de la carte graphique, forcément, c'est beaucoup plus polyvalent, c'est beaucoup plus flex sur les algos. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Et vous avez une consommation qui est quand même assez maîtrisée. Puisque là, moi, avec mes 3070 ici, j'arrive à tourner à 61,8 mAh, donc quasiment 62 mAh, pour de 107 jusqu'à 119 watts, ce qui est quand même pas mal intéressant. Voilà les amis. Donc là, les 3060 Ti aussi, c'est pareil, c'est des cartes que je peux vous conseiller. Mais voilà, il faut bien les trouver d'occasion, ou il faut les trouver à des vendeurs, ou il faut tout simplement faire des drops chez Nvidia pour arriver à trouver les modèles Founders Edition. Qui sont, alors là, si vous les trouvez, c'est vraiment des prix qui sont intéressants. Hein. Vous les trouvez, je crois qu'à 500, si je ne dis pas de bêtises, hein, les 3070 c'est 500 et des brouettes. Les 3060 Ti c'est 459 et les 3080 c'est 719, quelque chose comme ça. Donc ça reste des prix qui sont quand même ultra intéressants. Alors pour moi, la carte la plus intéressante maintenant, c'est les 3080 non LHR. Alors maintenant, je parle aussi de avant, puisque c'est des cartes graphiques qu'on retrouve aux alentours des celles-ci entre 1200 et 1400 euros. Et vous arrivez à choper, elle tourne à peu près à 99,9 mAh, donc quasiment 100 mAh pour 210 watts. Donc c'est quand même, pour moi, c'était les meilleurs rapports performance mAh en comparaison des 3090 qui, elles, arrivaient à sortir, on va dire, allez, 115, 120 mAh suivant. Si elles étaient repad, suivant le modèle, etc. Et elles consommaient derrière 300, 330 watts. Bien sûr, encore une fois, suivant les modèles. Donc pour moi, dans l'ordre des amis, c'est si vous avez le budget, c'est vraiment celle-ci, donc 3060 Ti, 3070, 3080. Et si vous arrivez surtout à en trouver des non LHR, puisque maintenant le marché est beaucoup en LHR, donc assez dur de faire de bonnes affaires, mais ça peut se trouver encore. Donc même s'il y en a qui vont bombarder les commentaires en disant « Ouais, mais c'est introuvable maintenant » ou « C'est abusé », etc. Voilà les amis, c'est pour ça il faut avoir le temps, il faut savoir chercher, il faut avoir peut-être des petits contacts à droite à gauche pour réussir à en trouver. Pardonnez-moi. Et en second plan, c'est vraiment là si vous êtes pressé et que vous ne voulez pas vous faire chier, vous avez 2066 Go, 12 Go, 1660 Super, 1660 Ti et les 6600 XT. Alors toutes ces cartes-là, elles se valent plus ou moins au niveau du prix puisqu'on va arriver en termes de puissance mAh et prix quelque chose de similaire. Puisque si vous achetez deux 1660 Super, vous allez retrouver jusqu'à 64 mAh pour 120-130 watts aux alentours des 700 à 800 euros. Si vous achetez une 3080 ou une 3070, vous allez arriver à 62 mAh pour 120 watts. Mais voilà, comme je dis, si vous avez la place, vous pouvez mettre beaucoup plus de 1660, surtout que ça se trouve facilement. Et si vous avez peu de place, vous partirez plutôt sur des grosses cartes graphiques type 3080, 3090 ou 6800, 6900, etc. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo complémentaire du rig d'AliExpress vous aura plu, que ce petit setup ici vous aura plu aussi. En tout cas, c'était Stay Geek. Je tenais aussi à m'excuser pour hier pour le son de la vidéo parce que c'est vrai que c'est catastrophique à chaque fois. J'ai beau essayer de faire énormément de réglages sur ce micro, sur le setup, j'arrive jamais à trouver un rendu qui me correspond et qui va bien en fait. Donc j'ai fait appel à quelques-uns d'entre vous qui sont un peu, on va dire, spécialistes en son, en espérant que ça puisse résoudre le problème assez rapidement. Et donc j'espère que ça ne vient pas de mon micro, parce que c'est quand même un micro que j'ai acheté, voilà, c'est le Blue Yeti, donc même si c'est un micro qui est réputé, c'est peut-être moi qui suis vraiment une daube en calibrage. Mais voilà, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour améliorer les vidéos, parce que c'est vrai que c'est pas qualitatif comme je l'aimerais. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Stay Geek, ciao.